Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui mardi, ce soir Champions League, mais je reviendrai dans quelques minutes à la fin de la vidéo. Alors je voulais juste revenir sur le match d'hier soir, Juventus Verona 2-0, où on m'a reproché, c'est un grand mot, de dire voilà, j'étais trop euphorique par rapport à la victoire d'hier soir. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Vérone est une équipe médiocre dans le championnat italien. Il n'y a qu'à voir les stats, les buts encaissés. Je crois qu'ils ont plus de 54-55 buts encaissés. Donc c'est clair, c'est une équipe qui part déjà quand elle joue le match. Je crois que c'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts. Quand elle démarre le match, elle démarre avec un handicap désolé pour le soleil. Elle démarre avec un handicap de 2 buts. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'était pas ça que je regardais hier soir lors du match. Mais plutôt, et comme je l'ai dit hier soir, c'était surtout l'approche des joueurs face à ces matchs-là. Parce que c'est lors de ces matchs où, entre guillemets, faciles, qu'on perdait des points, où on égalisait les matchs. Tout simplement par nonchalance de la part des joueurs ou même certaines fois une arrogance. Je vous rappelle qu'on était face à ces équipes-là, généralement ce qu'on fait, on joue une mi-temps, on essaye de marquer un but et puis je sais pas, dans la tête du joueur ils se disent ok, on a fait le taf, maintenant ça va en descente. Ben non, on se prenait le but égalisateur. Donc c'était surtout ça que je voulais voir de la part des joueurs hier soir. Et ça, je l'ai vu. Même si, je le répète encore une fois, lors des 15-20 premières minutes, je les sentais un peu jouer avec frénésie le ballon. C'est-à-dire que quand ils avaient le ballon entre les pieds, il passait directement la balle au coéquipier. Il ne la gardait pas dans les pieds, regardez. C'est comme s'ils avaient un peu peur du ballon, entre guillemets. Voilà. Mais malgré tout ça, voilà, le match aurait pu être plié en première mi-temps hier. Le gardien, oui, a fait des arrêts, mais voilà. Aussi, nous, de notre côté, je pense qu'on a quand même pas mal raté. Je parle de Thuram notamment, tout seul, un pénalty en mouvement, on va dire. Puis il y avait le tir de Locatelli, Ildiz, McKennie, il y a eu plein de tirs en première mi-temps hier, où on aurait pu franchement rentrer dans les vestiaires la première mi-temps facile sur un 2-3-0. Mais voilà, après, deuxième mi-temps, on est rentré dans le même état d'esprit, dans la même lancée que la première mi-temps. On a attaqué. Je pense que Vérone n'a pas tiré au but en deuxième mi-temps. On n'a même pas dépassé le milieu de terrain, je veux dire. Et donc voilà, après il y a le but de Thuram qui soulage un peu toute l'équipe. Et même après ça, j'avais peur que... même après ce but-là, j'avais peur que, comme les autres matchs, comme je le disais, où ils allaient rester un peu sur leur faim, dire ok, maintenant on laisse un peu courir. Mais non, ils ont continué à attaquer, ils ont continué à aller chercher le deuxième but de Koopmeiners. Juste petite parenthèse, encore une fois, même s'il a marqué le but, je trouve que sa prestation hier soir n'était pas excellente. Mais soit, on est allé chercher le deuxième but et on a réussi à la 90e minute. Et même après ça, on a essayé quand même d'aller chercher même le troisième but. Donc voilà, il y a cette approche que j'ai appréciée hier soir. Sinon, pour revenir à ce soir, à Champions League, donc je ferai une live ce soir sur ma chaîne. La live sera Real Atlético. Donc je vous attends tous ce soir pour s'amuser, pour discuter ensemble de foot ou pas. Il n'y a pas de souci. Ça démarrera vers 9h, 9h moins 5. Donc je vous attends tous. Et pour cette vidéo, comme d'habitude, lâchez un petit commentaire,
abonnez-vous et un petit like. Ciao!